Masechet Baba Kama, Amoud Tzadik He, Amoud Bet. On va commencer par Tzadik He, Amoud Aleph, les 15 dernières lignes de la page. Ika de Amre. Deuxième version. Haloi B'elan, Mide Apir Rav Vetane, Gazal Para Veizkina. Avadim veizkinu, meshalem keshaat agzela, divrei Rabbi Meir. והחכמים אומרים, בעבדים אומר לו, הרי שלך לפניך. ודאי לרבי מאיר שינוי קונה, ואחר כנסה הוא דקקניס לה. כי קאי בעיילן, אחי בעילן. כי ככניס במזיד, אבל בשוגג לא כניס, עוד אילמה, אפילו בשוגג נמי כניס. Nous sommes toujours dans le sujet de Shinui Kone, à savoir, lorsqu'un voleur a transformé l'objet qu'il a volé, grâce à cette transformation, il s'approprie l'objet. Qu'est-ce qu'il doit rembourser au propriétaire? Juste la valeur de l'objet volé, c'est-à-dire la valeur initiale. Exemple, on a vu dans la Mishnah, quelqu'un qui a volé des planches de bois. Il a volé du bois et il a transformé en keli. Puisqu'il y a eu transformation, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il peut garder la table ou la chaise qu'il a fabriquée avec ce bois, et il rembourse au propriétaire le prix du bois qu'il avait volé. Pour donner un exemple concret, il a volé pour 1000 shekels de bois et il a fabriqué une table qui vaut 3000 shekels. Il garde les 3000, c'est-à-dire il garde la table et il rembourse juste les 1000 shekels du prix du bois. Ça, c'est ce qu'avait dit la Mishnah. Mais dans la Baraïta, on a vu qu'il y avait une mahloket à ce propos entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Meir disait non, il faut tout restituer au propriétaire. Même si aujourd'hui la table a été transformée, améliorée, il faut tout rendre au propriétaire. Il n'a pas parlé d'une table. Rabbi Meir a parlé d'une bête. Par exemple, celui qui aurait volé une vache enceinte et elle a mis bas chez le voleur, ou il a volé une brebis chargée de laine et le voleur l'a tondue. Maintenant, qu'est-ce que nous avons chez le voleur? Un objet amélioré. Il a volé une vache enceinte, maintenant il y a une vache et un veau. L'exemple que j'ai donné, c'est qu'une vache enceinte vaut 12 000 shekels. Mais une fois qu'elle a mis bas et qu'on a une vache et un veau, la vache elle vaut 10 000 shekels, car elle n'est plus enceinte. Mais le veau coûte 5 000 shekels. Donc il y a une plus-value de 3 000 shekels. Qui va en bénéficier? Selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est le voleur qui va gagner cette plus-value. Il doit rembourser juste 12 000 shekels. C'est le prix de la vache avant qu'elle ait mis bas. Ou la brebis, pareil, avant de la tondre, elle coûtait 12 000 shekels. Maintenant qu'il a tondu, elle coûte 10 000 et la laine 5 000. Qui va profiter de cette plus-value? Selon Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est le voleur. Il doit payer que 12 000 shekels. Mais Rabbi Meir va dire pas du tout. Il doit tout restituer au propriétaire. La vache et le veau, la brebis et la laine. La Gemara avait un safek. Est-ce que Rabbi Meir considère que cette notion de Shinui Kone n'existe pas, c'est-à-dire la transformation n'a pas d'impact sur la halacha? C'est pas parce qu'il a transformé l'objet que maintenant il lui appartient. Pas du tout.
il faut tout rendre au propriétaire. Ou bien non, peut-être que Rabbi Meir est d'accord sur le principe que min ha-Torah shinui kone. C'est seulement midera banan qu'on a fait un knas. On a sanctionné le voleur et on lui a dit, bien que min ha-Torah, la plus-value te revient, mais pour pas te laisser profiter du vol, on va te sanctionner et tu vas restituer la totalité des éléments au propriétaire. Tu lui rends la vache et le veau. Bien qu'au moment où tu as volé, ça coûtait que 12 000, une vache enceinte, et maintenant il y a 2 éléments, ça coûte 15 000, tu rends les 15 000. La brebis, elle était chargée de laine, maintenant elle est tondue, tu rends la totalité, et la brebis et la laine. C'est un knas, c'était le safek. Et après, finalement, la Gemara a dit que, en effet, c'est vrai, Rabbi Meir est d'accord sur le principe que Shinui connaît. Seulement, c'est un knas. Pourquoi il a imposé au voleur de tout restituer? C'est parce qu'il a voulu le sanctionner, pour pas qu'il profite du vol, pour dissuader tous les voleurs. Maintenant, la Gemara va nous présenter une autre version de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Chachamim et Rabbi Meir, on va voir tout de suite une inversion. Et donc elle va dire, c'est sûr que Rabbi Meir pense que Shinui connaît. Il n'y a même pas de question. Seulement, on va avoir une autre question. On va se poser une autre question. Regarde. Ika de Amre. Certains disent, ça veut dire que selon certains, eh bien, le débat va être différent. Pourquoi? Ha lo iv'elan. Ça, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de baria. C'est sûr que Rabbi Meir pense que Shinui connaît. Pourquoi? Mide apir rav vetane gazal vizkina avadim vizkinu shalem keshaat agzela. Excusez-moi, j'ai mal lu. Gazal para veizkina avadim veizkinu shalem keshaat agzela. Divrei Rabbi Meir. והחכמים אומרים, בעבדים אומר לו, הרי שלך לפניך. ודאי לרבי מאיר, שינוי קונה, ואחרי כנסהו דקקניס. כי כאיבעילן, אחי בעילן, כי כקניס במזיד, אבל בשוגג לא כניס, או דילמה, אפילו בשוגג נמי כניס. Selon cette version, il est évident que Rabbi Meir est d'accord sur le principe que Shinui connaît. Pourquoi? Car dans cette baraïta, on parle de quelqu'un qui a volé une vache qui a vieilli. Par exemple, un bœuf, quand il a volé, il avait 5 ans. Maintenant, quand il a restitué à son propriétaire, il a 15 ans. Étant donné que il lui a rendu un vieux bœuf, c'est pas du tout satisfaisant pour le propriétaire. Il lui dit, tu me rends 10 ans plus tard le même bœuf. À l'époque, il était robuste, il pouvait tirer la charrue. Là, maintenant, tu me rends un vieux bœuf qui, à peine s'il arrive à marcher. Mais qu'est-ce que nous dit Rabbi Meir? Il peut lui dire, en effet, Ganav, Paraskina v'Iskinu, mais Shalem Keshaat Agezela. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas lui rendre, en effet, un vieux bœuf. Il est obligé de lui payer le prix d'un bœuf tout jeune. Il lui a volé à l'âge de 5 ans, il lui paye le prix d'un bœuf qui a l'âge de 5 ans. Pareil pour les Avadim. Il lui a volé un Evet Kenaani qui avait 20 ans.
et maintenant il lui a restitué quand il a 80 ans, il lui dit, mais tu m'as pas volé un évêque de 80 ans, tu m'as volé un évêque de 20 ans. À l'époque, il coûtait 5 millions, maintenant il coûte 20 000 shekels. Rends-moi 5 millions. Eh bien, il doit lui payer 5 millions selon Rabbi Meir, d'après cette version. C'est Hachamim qui établissent un distinguo entre la bête et le évêque Kenaani, comme on a étudié hier. Le évêque Kenaani est comparé à un karka, puisque la Torah les a juxtaposés en disant Veitnahaltem otam libnechem acharechem lereshet ahouza, comme ahuzat karka, karka ena nigzelet, on ne peut pas voler un karka, c'est-à-dire même si on a squatté le karka, mais au niveau de la propriété, ça reste la propriété du propriétaire. Contrairement à un objet mobile qui est acquis par le voleur en quelque sorte, comme on a expliqué qu'il y a des kinyané gezela. La preuve c'est que Yehush veshinui reshut, ça fait un kinyan total pour celui qui a acheté du voleur, ou bien d'après celui qui dit que Yehush connaît, alors le voleur lui-même devient propriétaire, et ainsi de suite. Donc, nous avons en effet une notion de kinyané gezela que pour le mobilier. Mais pour l'immobilier, il n'y a pas de kinyan gezela. Puisqu'il n'y a pas de kinyan gezela, même s'il y a eu transformation de l'objet, transformation du terrain, ça ne change absolument rien. Car le terrain reste la propriété du propriétaire. Tu as beau le transformer autant que tu veux, ça reste la possession de son propriétaire. Si on dit que Avadim sont comparables au karka, bien qu'ils soient mobiles, mais ils ont un statut d'immobilier, de même que l'immobilier n'est pas volable, ainsi le évêque Kenaani n'est pas volable, même s'il a changé de forme, c'est-à-dire il avait 20 ans au moment du vol, et il a 80 ans plus tard, il peut lui dire « Hare shelcha lefanecha » c'est ton évêque Kenaani, il était, il est, il sera le tien. Donc, toute transformation n'a aucun impact halachique sur le évêque Kenaani. Mais d'après tout cela, hier on avait dit que c'est Rabbi Meir qui établissait le distinguo entre le évêque Kenaani et la Behema. Mais aujourd'hui, nous étudions la deuxième version de cette baraïta, selon laquelle Rabbi Meir ne distingue pas entre les deux. Et il dit que, à partir du moment où il y a eu transformation par la vieillesse, alors Shinui connaît, que ce soit Avadim ou que ce soit Behema, dans tous les cas de figure, il doit payer le prix initial au propriétaire. Il lui a volé à l'âge de 20 ans, il paye un évêque qui a l'âge de 20 ans. Il lui a volé un bœuf qui avait 5 ans, il paye un Behema qui avait l'âge de 5 ans. Qui est-ce qui établit le distinguo? C'est Hachamim. Mais Rabbi Meir, pour lui, c'est évident que Shinui connaît. Alors dans ce cas-là, la question qu'on s'était posée hier, est-ce que Rabbi Meir est d'accord avec le principe de Shinui, oui ou non? C'est évident que oui. La question ne se pose plus. Si question il y a, elle se situe à un autre niveau. Alors, si Shinui connaît, pourquoi dans la baraïta précédente, Rabbi Meir a dit que s'il a volé une vache enceinte et elle a mis bas, il doit restituer la totalité au propriétaire. S'il a volé une brebis chargée de laine, il a tondu, il doit restituer la totalité. Mais pourtant, il y a eu transformation. Là, c'est une évidence que Rabbi Meir a dit cela qu'à titre de knas. C'est une sanction qu'inflige Rabbi Meir au voleur. C'est une sanction. Ce n'est pas le digne de la Torah, car selon la Torah, tout revient au propriétaire, la plus-value revient au voleur. Le propriétaire n'a le droit que
du prix initial de la vache enceinte ou de la brebis chargée de lait. Alors c'est clair que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense? Que c'est Knassa. Alors quel est le problème maintenant? Le problème est le suivant. Est-ce que ce Knas qu'inflige Rabbi Meir au voleur, c'est uniquement lorsqu'il a volé Bémézid ou bien même Béchogeg? Qu'est-ce que ça veut dire voler Béchogeg? Mais ça n'existe pas, un voleur Béchogeg. C'est ou c'est un voleur ou c'est pas un voleur. Comment tu peux imaginer une histoire de voleur Béchogeg? Elle est bonne celle-là. Alors voilà l'histoire. D'abord je lis dans le texte et après je vous dirai la révélation de Rashi Akadosh. Kika Ibaelan, Achi Ibaelan, Kika Kanis Bémézid, Aval Béchogeg lo Kanis, Odilma Filou Béchogeg Nami Kanis. Nous explique Rashi Akadosh que Shogeg, c'est possible uniquement dans la mesure où on a un acheteur. C'est-à-dire que le voleur a vendu ce qu'il a volé. Alors là, il y a ce qu'on appelle Yehush Veshinui Reshut. C'est-à-dire, le voleur, lui personnellement, n'a pas encore transformé l'objet. Qui est-ce qui a transformé l'objet? C'est l'acheteur. Celui qui a acheté du voleur. Alors ça s'appelle Shinui Reshut. Un receleur, bravo. Alors maintenant, ce Shinui Reshut, s'il y avait eu Yehush, Veshinui Reshut, alors il n'y a rien à dire. On a les deux éléments réunis, Yehush et Shinui Reshut. C'est sûr que, dans ce cas-là, l'acquéreur est acquéreur. Pourquoi l'acquéreur est acquéreur? C'est le din. Quand on a deux éléments réunis, Yehush, c'est quoi Yehush? Le désespoir du propriétaire qui a perdu espoir de retrouver le voleur. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi Shinui Reshut. C'est quoi Shinui Reshut? Bravo, changement de propriété. C'était chez le voleur, c'est chez l'acheteur. Alors chez l'acheteur, ça s'appelle Shinui Reshut. Dans ce cas-là, c'est sûr que l'acheteur est le nouveau propriétaire et il n'a pas besoin de restituer l'objet à son ex-propriétaire. Il n'y a que le voleur qui doit rembourser le prix initial. Pourquoi le voleur doit rembourser le prix initial? Car maintenant l'objet n'existe plus. Comment il n'existe plus? Mais il est chez l'acheteur. Oui, mais étant donné que l'acheteur l'a acheté après le Yehush, il devient le nouveau propriétaire et il n'a rien à vendre. Il n'a rien à restituer. Même s'il savait, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, ce receleur, en effet, étant donné qu'il y a eu Yehush Veshinui Reshut, finish. Il y a coupure du cordon ombilical. En tout cas, ici on parle du cas où il n'y a pas eu Yehush. S'il n'y a pas eu de désespoir de la part du propriétaire, donc il ne peut pas y avoir de Shinui Reshut. L'acquisition de l'acheteur se fait par le biais du cumul des deux éléments. D'abord Yehush et ensuite Shinui Reshut. D'abord le propriétaire a désespéré et ensuite l'acheteur a fait acquisition. Quand on a les deux éléments réunis, c'est ce qui déclenche en effet le changement et transfert de propriété. Mais dans la mesure où il n'y a pas eu Yehush, si le propriétaire n'a pas désespéré, donc il n'y a pas la base du Shinui Reshut, alors dans ce cas-là, même si on a changé de main, c'est passé de la main du voleur à la main de l'acheteur n'est pas propriétaire. Car il a un objet volé dans sa main. Écoutez maintenant la question.
Lui, l'acheteur, a transformé l'objet. On a dit qu'une transformation de l'objet déclenche acquisition. Mais on a dit que selon Rabbi Meir, il y a un knas. Le knas consiste à dire que bien qu'il y ait eu transformation de l'objet, ce qui selon la Torah entraîne transfert de propriété, acquisition, bravo, shinouï connaît, mais Rabbi Meir dit shinouï connaît mina Torah, mais miderabanan knas, tu n'es pas connu. Tu ne profiteras pas, toi, monsieur le voleur. Peut-être que c'est seulement le voleur qui est sanctionnable, car il était méside. Il a fait sciemment la Avera, on ne veut pas le laisser profiter du vol, parce qu'il était méside, conscient. Tandis que l'acheteur, qui va maintenant profiter du vol, mais il est inconscient. Il ne savait pas que c'était un objet volé. Il a acheté, il ne savait pas qu'il était volé. Lui maintenant l'a transformé. Au début, quand c'était dans ses mains, avant transformation, alors évidemment ce n'était pas encore à lui, car ce n'était pas transformé, il n'y a pas eu Yerouch, ça appartient au propriétaire. Mais dans la mesure où il a transformé l'objet, le bois qu'il a acheté du voleur, il a transformé en table. Est-ce qu'il doit rendre la table au propriétaire? Même si le propriétaire pas fait ça dépend. Ou encore, il a acheté une vache enceinte du voleur. Et la vache a mis bas chez l'acheteur. Ou encore, il a acheté une brebis chargée de laine. Et lui, l'acheteur, l'a tondue. Maintenant, nous avons une transformation des objets. Est-ce qu'il faut qu'ils rendent les objets qui ont été maintenant plus-valués, c'est-à-dire qu'ils ont une plus-value? Oui. Oui ou non? Pourquoi vous dites oui? La Gemara se pose la question, est-ce que oui ou non? Même Rabbi Meir, il est d'accord. Mais c'est exactement le sens de la question de la Gemara. Est-ce que selon Rabbi Meir, qui a sanctionné le voleur, et il a dit il doit tout restituer avec la plus-value pour pas le laisser jouir du vol, bien que selon la Torah, il était en droit de jouissance, car la transformation de l'objet entraîne acquisition pour le voleur, mais ça c'est comme une Torah, miderabanan, on le sanctionne. Mais c'est parce qu'il est peut-être méside. Mais lui, l'acheteur, le pauvre, il est shogeg, il ne savait pas qu'il achetait un objet volé, et lui, tout naïvement, quand il a acheté ensuite, il a amélioré l'objet, eh bien lui, dans sa tête, il n'était pas du tout en infraction. Alors, peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Meir ne va pas sanctionner l'acheteur. Ou bien on va dire, pourquoi l'acheteur, comment il s'appelle en hébreu? Shogeg. Le voleur, il est méside. Alors peut-être qu'il a sanctionné le voleur parce qu'il est méside, mais pas l'acheteur parce qu'il est shogeg. Ou bien on va dire que non, Rabbi Meir sanctionne tout le monde. Aussi bien le shogeg comme le méside, aussi bien l'acheteur comme le voleur. Il a acheté un objet volé, alors si tu ne sanctionnes pas l'acheteur, eh bien le voleur sera motivé à revendre les objets qu'il a volés à des receleurs afin de profiter du vol, car il sait que si ça reste chez lui, il va prendre le knas de Hachamim, mais s'il a revendu et que ça a été transformé chez l'acheteur, ce ne sera pas sanctionnable. Et comme ça, il tire son épingle du jeu et il passe entre les mailles du filet. Alors peut-être que Rabbi Meir est plus malin que le voleur, un malin, malin et demi, et on va lui dire, Mister Voleur, tu n'y arriveras pas avec tes manigances. Tous tes plans maléfiques échoueront, car tu as affaire aux Hachamim
qui ont sanctionné le shogeg comme le Mézid. Alors ça ne marchera pas. Pour répondre à cette question, la Gemara va citer une baraïta qui est longue, qui nous parle de 5 cas de figure. 5 cas de figure, regardez, avec des notions diverses et variées. Ta Shema vient apprendre. Hamisha govin mina mechurarin ve'eluhen perot, 1, ushvach perot, 2, ve'amekabel alav lazun ben ishto bat ishto, 3, ve'get hov shen bo acharayut, 4, uktubat isha shen ba acharayut, 5. Man shamat leh de amar acharayut lav ta'ut soferhu. Rabbi Meir, Vekatane, Perot, Ushvach Perot, Shevach Perot, Echidami, Kegon Shegazal Mechavero, Umechara Leacher, Veishbicha, Ve'arei Yotzet Mitachat Yado, Kesheu Gove, Gove ta Keren Minechassim Meshu'abadim, Veta Shevach Minechassim Benechorin. De ata baal ara, veshakil ara, ushvacha. Mai lav be'ama aretz, de lo yada, de karka nigzelet, o ena nigzelet. Va'afilu achi, ka'ate baal karka, veshakil ara, ushvacha. Shma mina, beshogeg nami kanis. Alors les amis, il faudra se concentrer un peu plus de 30 secondes. Nous avons ici une braïta qui nous parle du din de Meshurbadim ou Benechorin. Qu'est-ce que c'est que Meshurbadim et qu'est-ce que c'est que Benechorin? Je prends un exemple très vague. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, avec hypothèque. Il lui dit, écoute, je te prête de l'argent, mais avec un harayut. C'est quoi la garantie que j'ai du remboursement? Il lui dit par exemple, ce champ. Ce champ-là, il est là. Si jamais je n'ai pas de quoi te rembourser, alors tu prendras ce champ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'emprunteur a vendu ce champ. On va les appeler Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven, le créancier, a prêté 1 million de shekels à Shimon, avec hypothèque, à Harayut, le champ de Shimon. Shimon a vendu à Lévi ce champ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven vient voir Shimon, rembourse-moi. Malheureusement, il a fait faillite. Il n'est plus solvable. Il lui dit, mais où est le champ? Il lui dit, je l'ai vendu à Lévi. Réhouven est en droit d'aller voir Lévi et il lui dit, tu as acheté un champ hypothéqué. Eh bien, malheureusement pour toi, tu n'as que tes larmes pour pleurer. Il lui saisit le champ comme remboursement. C'était ça la harayut. En hébreu, dans le langage de cette baraïta, c'est pas écrit shtar hov. Un acte de prêt, c'est écrit get hov. Le mot get, ça veut dire un shtar. C'est pas forcément un get pour divorcer. Get hov, ça veut dire shtar hov. On l'avait appris à l'époque dans ma Sechet Gittin. Il n'y a pas que un get pour divorcer, il y a le get shechurur pour l'affranchissement d'un evet kenarani, il y a aussi le get hov, c'est-à-dire un shtar hov. Alors, s'il y a un harayut, donc il est gové mina meshurbadim, s'il n'y a pas de harayut, alors maintenant regardez, écoutez ça. S'il n'y a pas écrit ce champ sera hypothéqué. Quel est le din si il n'y avait pas d'hypothèque explicite? Il y avait juste un prêt. Le créancier vient voir Shimon, l'emprunteur, lui dit « Rembourse-moi, je n'ai plus d'argent. Où est le champ que tu avais au moment où je t'ai prêté ?»
Il dit, je l'ai vendu à Lévi. Est-ce que Réhouven peut aller voir Lévi et le saisir? Oui ou non? D'après vous? Alors écoutez, c'est une mahloquette entre les Tanaïm. Écoutez la mahloquette, comment elle est belle. La mahloquette est la suivante. Aharayut ta'ut sofer ou aharayut lav ta'ut sofer. C'est-à-dire, le mot sofer, ici, ce n'est pas un sofer de Sefer Torah, c'est un notaire, c'est-à-dire un homme qui établit des actes. Par exemple, un acte de prêt. Alors, il n'a pas précisé dans cet acte de prêt que le champ était hypothéqué. Non. Alors maintenant, est-ce que l'hypothèque, elle est automatique ou elle n'est pas automatique? Il y en a un qui dit, mais pitom, elle n'est pas automatique. Le sofer n'a pas écrit Aharayut, c'est qu'il n'y a pas de Aharayut. Mais il y en a qui disent, il y en a d'autres qui disent, ma pitom, même si le notaire n'a pas spécifié la Aharayut, c'est une erreur de sa part. Lui, le secrétaire qui a établi cet acte de prêt, il a fait une erreur. Il n'a pas précisé et notifié qu'il y a un champ qui est hypothéqué. C'est vrai qu'il ne l'a pas précisé, mais l'erreur est humaine. C'est une erreur du notaire. Aharayut, ta'ut, sofer. Le manque d'expression, le manque de notification de garantie, c'est juste le sofer qui a fait erreur, qui n'a pas stipulé qu'il y avait une hypothèque. Mais ce n'est pas parce que lui a fait une erreur que le créancier doit en pâtir. Il n'a pas subir les conséquences. Il va aller chez l'acheteur et il va le saisir. Ça, c'est celui qui dit Aharayut ta'ut sofer. Mais il y en a qui disent pas du tout. Le notaire ne fait pas d'erreur. Il sait ce qu'il écrit. Il sait ce qu'il n'a pas écrit non plus. S'il n'a pas écrit, c'est que cette clause n'existe pas, c'était intentionnel, c'était prémédité, et ne lui fait pas dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas écrit Aharayut, alors il n'y a pas de Aharayut. Aharayut, lav ta'ut sofer. Le manque de notification de garantie n'est pas le produit d'une erreur du notaire qui n'a pas su écrire convenablement le shtar. Alors, dans ce cas-là, celui qui dit Aharayut ta'ut sofer, écoutez bien, Gove mina meshurbadim. Celui qui dit Aharayut lav ta'ut sofer, Gove mina mehurarin velo mina meshurbadim. C'est-à-dire, il ne peut saisir que les biens qui sont libres, benehorim, qui sont libres, disponibles dans la main de l'emprunteur. S'il a des biens au moment du remboursement, il lui saisit ces biens. Mais il ne peut pas aller saisir les meshurbadim, c'est-à-dire les biens qui ont déjà été vendus, car il n'y avait pas de notification précise par rapport à la garantie Aharayut. Mais celui qui dit Aharayut ta'ut sofer, gové pas seulement mina benehorim, ou bien mehurarim, c'est un synonyme, ou bien benehorim, ou bien mehurarim, ça veut dire bien disponible, libre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle disponible? C'est ce qui se trouve dans la main de qui? De l'emprunteur. Qu'est-ce qu'on appelle meshurbadim? Assujetti au remboursement, c'est ce qui se trouve chez l'acheteur. Alors, si ça a été assujetti au remboursement parce que c'était hypothéqué, c'est clair, net et précis que le créancier peut le saisir. Mais si ça n'a pas été écrit, oui ou non, il peut le saisir, mahloket. Celui qui dit Aharayut ta'ut sofer, oui, il peut le saisir. Afilu mina meshurbadim. Celui qui dit Aharayut lo ta'ut sofer, il ne peut pas le saisir. Eno gove mina meshurbadim, ela mina mehurarim. Alors vous avez compris l'un des 5 cas où il y a comment on appelle ça, une possibilité de saisir uniquement Benehorim et pas Meshurbadim. Encore un autre cas, c'est la Ketouba. Est-ce que la femme peut
allait saisir le bien immobilier vendu par son mari avant sa mort ou avant le divorce. Une femme a un droit de ketouba. Le mari s'engage sous la houpa à lui reverser au moins Mataim Zouz. Si ce n'est plus, s'il est généreux, il fait ce qu'on appelle Tosefet ketouba. Mais à ce moment-là, il était riche quand il avait signé la ketouba. Il avait un terrain ou une maison, un champ agricole, il l'avait. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit il a stipulé dans la ketouba, le bien immobilier est hypothéqué pour paiement de ketouba, soit il n'a pas écrit. De facto. Et donc, il n'y a pas, le sofer n'a pas écrit dans la ketouba à harayut. Est-ce que la harayut, elle se fait de facto ou pas? La même chose. Mahloket. Si on dit à harayut ta'ut sofer, ou on ne dit pas à harayut ta'ut sofer. Il y a également d'autres cas où on nous dit que la personne qui est en droit de prélever de l'argent ne pourra disposer que des biens disponibles, mais pas des biens vendus. Il ne peut pas aller saisir les acheteurs, comme par exemple les enfants d'une femme à qui le mari a promis que si jamais elle décède, lui va les nourrir. Par exemple, un homme s'est marié avec une femme qui était déjà mariée. Elle vient avec un fils ou une fille. Au moment de la ketouba, il s'engage et il dit, écoute, les enfants que tu as ramenés avec toi, ce seront comme les siens. Et donc, même si jamais elle quitte ce monde avant lui, il continuera d'assurer leur subvention, leur subsistance. Eh bien, Moraï Verabotaï, dans ce cas, imaginons que ces enfants, le fils ou la fille, qui sont bénéficiaires de cette subvention, viennent voir le mari de leur mère et dit, malheureusement, il a fait faillite. Il n'est plus solvable. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller voir les acheteurs qui ont acheté des terrains après cet engagement? Alors là encore, on nous dit non. Ils ne peuvent prétendre qu'à ce qui est disponible, mais pas à ce qui a déjà été vendu. Que les bénéchorim, mais pas les biens qui sont meshorbadim. Voilà, c'est par exemple ce qui est écrit Hamekabel alav lazun ben ishto o bat ishto. Donc ça c'est un cas. Get hov she'en bo aharayut. Ketubat isha she'en ba aharayut. Donc ces trois cas de figure, on les a étudiés. Maintenant, il en reste encore deux cas. C'est les deux premiers. Perot, ou shvach perot, les fruits, ou bien l'usufruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, la Gemara, elle-même, va commencer son analyse pour essayer de prouver que nous avons une réponse à la question. Est-ce que Rabbi Meir, quand il a établi le knas, la sanction par rapport au voleur, c'est seulement un voleur bémézide ou bien un filou béchogeg? Comment on va déduire de là la réponse? C'est ingénieux, mais c'est un peu long. Regardez. Man shamatle de amar aharayut lavtaout sofer. Rabbi Meir. Qui est le Tana qui pense que la harayut, la garantie par rapport aux hypothèques, c'est quelque chose qui doit être stipulé? Si ça n'a pas été notifié dans l'acte, eh bien ça n'aura pas lieu. Il n'y a pas de garantie de facto. Ce n'est pas automatique. Ou bien ça a été précisé, ou ça ne l'a pas été. Si ça n'a pas été, eh bien en aucun cas, on ne va hypothéquer un bien sans que ce soit précisé et stipulé dans l'acte. Eh bien, c'est qui l'auteur de cette opinion qui dit que ça ne va pas de facto? C'est Rabbi Meir. C'est lui qui a dit Aharayut lo ta'ut sofer, lav ta'ut soferi. Alors maintenant,
et katane, perot ou shvach perot. Et pourtant, dans cette baraïta, il a énuméré Rabbi Meir plusieurs cas de figure où on ne peut pas les saisir, les acheteurs, même dans un cas de shevach perot. C'est quoi shevach perot? C'est quoi cette histoire de shevach perot? Echidami, comment est-ce possible? De quoi tu parles? Kegon, shegazal sadeh mechavero ou mechara le'acher ve'ishbiha. C'est dans le cas où, par exemple, Réhouven a volé le champ de Shimron et il l'a revendu à Lévi. Réhouven a vendu à Lévi, pardon, Shimron, le voleur, le squatteur, lorsque Réhouven est parti en Australie pour un voyage d'affaires qui a duré 5 ans ou 10 ans, lui, Shimron le voisin, s'en est aperçu de l'absence de Réhouven. Et qu'est-ce qu'il a fait le malin? Il a appelé Lévi, il lui a dit, dis-moi, tu as envie d'acheter ce bien immobilier, ce champ-là, je te le vends. Et le pauvre Mr. Lévi, il achète naïvement de Shimron le champ de Réhouven. Il a cru que c'était à Shimron. Qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il a bonifié, il a amélioré, il a perfectionné. Alors, regardez ce qui est écrit. Maintenant, lorsque Réhouven est revenu d'Australie, il dit, eh oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mr. Levy, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, c'est Shimon qui m'a vendu ce champ. Mais ça ne va pas, c'est pas Shimon, c'est pas moi. Il lui sort le tableau, le cadastre, et il lui démontre que c'est du vrai faux. C'est un voleur. Alors maintenant, il doit le lui rendre. Chez Gové, Gové est à Keren, minechassim et shorbadim, et à Shevach, minechassim benechorim. Si, quand il revient, le bonhomme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bonifié. Alors, tout ce qui concerne le produit lui-même, le capital, ça, il peut le prendre même de ce qui a été revendu et revendu. Mais le shevach, mais la plus-value, que minechassim benechorin, que s'il y a des biens disponibles, il peut saisir le shevach. C'est-à-dire qu'on établit un distinguo entre le capital et la plus-value. Des Ata Baal Ara, il vient le propriétaire du champ, Veshakil Ara Ushvaha, et il va saisir le bien immobilier avec la plus-value, avec le shevach, l'amélioration, la bonification. Maï, lav berama aretz, de loyada de karka nixelet, oena nixelet. A priori, on n'a pas fait de différence. Qui est l'acheteur? On a dit c'est Lévi qui a acheté le champ du voleur Shimron. Il ne savait pas que ça appartenait, ou bien plutôt, même s'il savait que ça appartenait à Réhouven, il savait. Mais il s'est dit, mais c'est pas grave. Quand moi j'achète, ça s'appelle Shinui Reshut. Rappelez-vous. Shinui Reshut, avec transformation. Transformation. Ça y est, c'est à moi. Et ensuite, quand arrive l'autre, il lui dit, Monsieur Réhouven, à Monsieur Lévi, mais ça ne sert à rien tout ce que tu as pu transformer dans ce champ-là. Pourquoi je vais t'expliquer pourquoi ça ne sert à rien toutes tes transformations? Parce que nous avons une halacha, laquelle karka ena nixelet. La notion de vol n'existe pas pour un bien immobilier. Car un bien immobilier n'est pas volable. Seul le mobilier est volable. L'immobilier, tu as beau le transformer, ça reste à son propriétaire. La propriété de son ex-propriétaire. Et de ce fait,
le pauvre acheteur est shogeg, car c'était un ignorant. Il n'est jamais venu au Daf Yomi pour apprendre cette notion de karka enan nigzelet. Il n'a jamais entendu parler. C'est quoi ça? Un bien immobilier n'est pas volable alors qu'un bien mobile est volable. C'est quoi ces histoires? Je comprends rien. Alors c'est vrai, il a agi par erreur. Et pourtant, on lui dit que tu sois shogeg ou mésite, peu importe. Tu dois tout rendre. D'ailleurs, si tu as des biens disponibles, tu dois les rendre. C'est-à-dire, le propriétaire, Shakil, Ara ou Shvaha. Donc nous voyons que Rabbi Meir sanctionne même le shogeg. Alors, voilà la réponse. Shmamina beshogeg nami kanis. Donc tu vois que même beshogeg, il fait le knas. La Gemara dit, Amre, non, c'est pas obligé. Il est possible. Lo, belokeach talmid hacham, veyada. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui était au Daf Yomi et qui est un receleur, qui a acheté du voleur. Mais il savait très très bien ce qu'il faisait. Il savait très très bien que karka enan nigzelet. Et donc c'est un méside. S'il est méside, c'est pour ça que Rabbi Meir l'a sanctionné. Qui dit que Rabbi Meir sanctionnerait même dans un cas de shogeg? On n'a pas de preuve. Et en effet, on a réfuté la preuve, car rien nous dit s'il était shogeg ou méside. Peut-être qu'on parle d'un Hama Haaretz, donc il était shogeg, il ne connaît pas la différence entre karka, she'enan nigzelet, et du mobilier qui est nigzal. Ou bien peut-être il s'agit d'un Talmid Chacham qui sait très très bien que karka enan nigzelet. Donc il était méside, ce receleur. Eh bien, Moraï Verabotaï, voilà comment on a réfuté la preuve qu'on a voulu apporter pour démontrer que Rabbi Meir, il fait un knas à Philo Beshogeg. La preuve est tombée à l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va trouver une autre preuve, et celle-là, on l'a étudiée hier. Vous-même, vous avez eu la vision juste. Quand je vous ai dit quelle est la nouvelle version, vous m'aviez dit tout de suite l'histoire du tsabar, du teinturier. Bravo, c'est ce que la Gemara va tout de suite citer. On l'a déjà appris hier, on va le répéter, mais très rapidement. Ta'ashema litzvoa lo adom utzvao shahor, shahor utzvao adom. Rabbi Meir Omer noten lo dmet simro. Vous vous rappelez? Quelqu'un qui avait de la laine, il l'a apporté au teinturier. Il lui a dit, je voudrais colorer cette laine en rouge. Il lui a coloré en noir, ou vice-versa. Il lui a dit, colore-moi ça en noir. Et il a teint en rouge. Alors, on avait dit que c'est comme un voleur. Pourquoi le teinturier est comme un voleur? Parce qu'il a pris la laine du propriétaire et il en a fait ce qu'il voulait. C'est-à-dire, au lieu de faire du rouge, il a mis du noir. Au lieu de noir, rouge. Rabotaï, est-ce que ce voleur-là, c'est un voleur bémézide ou c'est un voleur béchogeg? Ça dépend ce qu'il a fait. Hazak. Alors, c'est certainement béchogeg. Ça veut dire qu'il a oublié, il a mal noté, ou bien il comptait sur sa mémoire. Il s'est dit, je sais ce qu'il m'a demandé. En fait, Skin, il a eu un trou de mémoire. Et au lieu de mettre du rouge, il a mis du noir, ou au lieu du noir, il a mis du rouge. Donc c'est un voleur inconscient. Ce voleur inconscient, finalement, quel est le din? Rabbi Meir Omer noten lo dmet simro. Il doit rembourser le prix du tsemer. C'est-à-dire, comme j'ai dit hier, combien ça coûte la laine? La laine brute, elle coûte 1000 shekels. Une fois colorée, elle coûte 1500 shekels. Alors, maintenant, qui est-ce qui va gagner la plus-value? Le teinturier ou le propriétaire de la laine? Le teinturier. Bravo. Noten lo dmet simro. Ça veut dire que le teinturier, il rembourse 1000 shekels au propriétaire de la laine. Il lui a dit, tu m'as donné pour 1000 shekels de laine, je te rembourse 1000 shekels. Mais la laine teinte, colorée, je la garde. Car aujourd'hui, j'ai investi de la teinture, du travail, de la main-d'œuvre. Et maintenant, je peux revendre cela à 1500 shekels. Cette plus-value, c'est moi qui la garde, car la transformation
la transformation, c'est moi qui va en bénéficier. Alors regardez, qu'est-ce que nous apprenons de là? Ve'is al kada'atar beshogeg name kanis de metsimro ushraho ba'el mitvale el alav shmamina bemezid kanis beshogeg lo kanis shmamina. La Gemara dit, en effet, de quoi il s'agit? De quelqu'un qui a volé beshogeg et il a amélioré et transformé l'objet. La laine brute, il a rendu laine colorée. Et elle a pris de la valeur. Cette transformation, elle profite à qui? Au teinturier ou au propriétaire? Au teinturier, qui est le voleur. Seulement c'est un voleur, Béchogeg. Donc nous voyons que Rabbi Meir n'a pas sanctionné le voleur Béchogeg. La preuve, c'est qu'il le laisse jouir de la plus-value. Alors qu'avant on avait vu qu'il avait imposé au voleur de tout restituer, la vache et le veau, la brebis et la laine. C'était un knas, mais parce que là-bas c'était un voleur bémézide. Mais le teinturier c'est un voleur béchogeg, c'est toute la différence. Rabbi Meir il inflige un knas uniquement au voleur bémézide, mais pas au voleur béchogeg. Voilà. Maintenant, on va aller aborder la suite de la Baraïta, c'est-à-dire Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Qui est-ce qui s'en souvient? Qui est-ce qui s'en souvient? Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon contre Rabbi Meir. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda étaient d'accord tous les deux, mais Rabbi Meir non. Alors, Rabbi Meir fait un knas. Rabbi Meir fait un knas. Il dit il doit tout restituer. De quoi il parlait? Il a volé une vache enceinte. Elle a mis de bâche chez le voleur. Il doit tout rendre. La vache et le veau. Et il a volé une brebis chargée de laine. Il a tondu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout rendre. La brebis et la laine. Alors que Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'ils disent? Bravo. Puisqu'il y a eu transformation, il garde et il ne rembourse que le prix initial d'une vache enceinte ou d'une brebis chargée de laine, mais pas qu'il lui rende malgré la transformation. Alors maintenant, les amis, c'est là où on va se concentrer sur la différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Car a priori, les deux disent la même chose avec des mots différents. Et on ne comprend pas pourquoi il y en a un qui dit blanc bonnet et l'autre dit bonnet blanc. Mais finalement, mettez-vous d'accord, dites la même chose. Et la vadaï, qu'il y a une différence, mais qui est très subtile. Et c'est là qu'on va avoir une mahloket entre Rav Zévid et Rav Papa pour savoir quelle est la différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Commençons. Rabbi Yehuda Omer Gezela Chozeret Be'eineha. Rabbi Shimon Omer Ro'im ota Keilu Hishuma Etzlo Bekesef. Maï Benayhu. Quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Amar Rav Zévid. Selon Rav Zévid, la différence est la suivante. Beshevach She'al Gabe Gezela Kamefalge. Rabbi Yehuda Savar de Nigzal Have. Ve Rabbi Shimon Savar de Gazlan Have. C'est-à-dire, quel est le din s'il y a eu Shevach al Gabe Gezela? La plus-value, elle a eu lieu naturellement sur le corps de la bête. Par exemple, il a volé une brebis qui était nue, il n'y avait pas de laine sur son dos, et ça a poussé tout seul chez lui. Maintenant, qu'elle est chargée de laine, c'est une transformation. C'était une brebis sans laine, aujourd'hui c'est une brebis avec laine. Quand ce shevach, il est al-gabe gezela,
est-ce que ça change quelque chose? Elle aurait poussé de toute façon. Hein. Shevar she'al gabé gezela. Par exemple, il a volé une vache vide et elle est tombée enceinte chez lui. Lui, par exemple, il avait un bœuf, il a volé une vache. Son bœuf a fait tomber cette vache enceinte. Maintenant, elle a un veau, il y a un fœtus en elle. C'est une transformation. Est-ce qu'il doit tout restituer tel quel au propriétaire? Ou bien non? Il peut dire au propriétaire, je t'ai volé une vache vide qui valait 1000 shekels, maintenant elle vaut 1200. Une brebis qui valait 1000 shekels, maintenant elle vaut 1200, parce qu'il y a de la laine. Alors, est-ce que ces 200-là, c'est le voleur qui les gagne, parce qu'il y a eu transformation? Ou bien on va dire que non. Étant donné que ce sheva, c'est al-gabé gezela, ça pousse de la gezela, c'est sur la gezela même, alors dans ce cas-là, ça revient au nixal, au propriétaire initial. C'est toute la mahlok. Maï benayhu, amar Rav Zevid, beshevach she'al gabé gezela kamefalge. Rabbi Yehuda savar, de nixal have. Et Rabbi Shimon savar, des gazlan have. Les Mefarshim expliquent que ce n'est pas en tant que knas. Ici, eux, ils considèrent, par exemple, Rabbi Yehuda qui dit des nixal have, ça veut dire que ça revient au propriétaire, parce qu'il dit c'est pas un chinouille. Étant donné que ça pousse naturellement sur le corps de la bête, cette laine, où naturellement elle tombe enceinte, ça fait partie intégrante de la bête, on ne peut pas considérer cela comme un chinouille. Ce n'est que si ça a été détaché, mais pas quand ça pousse d'elle-même et ça fait partie intégrante du corps. Alors pour Rabbi Yehuda, il dit, tu dois rendre le corps. Le corps, il est là. Le corps, c'est vrai que maintenant, il a plus de valeur. Parce qu'elle a poussé, parce que la laine a poussé, parce que, comment on appelle ça, elle est tombée enceinte. Mais tu dois rendre le corps tel quel, aujourd'hui, à son propriétaire. Donc la plus-value profite à qui? Au propriétaire. Rabbi Shimon dit que malgré tout, ça s'appelle transformation, et cette partie-là, ce shevach-là, ça revient au voleur. La bête, ça veut dire il doit juste le prix de la bête. Mais le voleur, il garde cette bête transformée. Sinon, il rend la bête et à tel point que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Shuma etzlo bekesef. Qu'est-ce que ça veut dire Shuma etzlo bekesef? Qui peut me dire c'est quoi le mot Shuma? Non. Bravo. L'évaluation. C'est comme si on l'avait évalué au moment du vol. On avait fait une Shuma. On avait fait une évaluation au moment du vol. Combien elle valait? 1000 shekels? Eh bien, il paiera 1000 shekels. Maintenant, il y a une plus-value de 200 shekels qui fait que c'est transformé. Ce n'est plus la même bête. Eh bien, il va garder ça pour lui. Chez nous, il connaît. Alors, il garde la bête pour lui. Elle a été transformée. Même si c'est al-gabé gezela, il ne doit que le prix initial d'une bête vide, sans laine et sans fœtus. Sinon, il a le droit de rendre la bête et de réclamer au propriétaire les différences. Voilà. Sheva she'al gabé gezela des gazlan. D'après qui? Rabbi Shimon. Mais Meir, il donnera une classe. Très bien. Rav Papa Amar, des koulé alma, Sheva she'al gabé gezela, des gazlan have. Qu'est-ce que ça veut dire? Koulé alma, Sheva she'al gabé gezela, des gazlan have. Selon Rav Papa, il n'est pas d'accord. Il dit, ma pitom, tout le monde doit être d'accord avec Rabbi Shimon. Même Rabbi Yehuda est d'accord. À qui ça appartient? Au gazlan. Puisqu'il y a eu transformation, la plus-value profite au voleur. Alors, quelle est la mahloket entre eux? Entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. La mahloket, elle est juste par rapport au Mechetza, Shalish Veravia. Moitié, tiers et un quart. Kamefalge.
C'est là la mahloket. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda pense, Shevach, She'al Gabe Gezela, Koulé de Gazlan Have. Le Shevach qui a poussé sur la bête ou dans la bête, la laine qui a poussé sur elle, ou le fœtus qui a grandi en elle, toute cette plus-value profite au voleur, puisqu'il y a eu transformation, tout lui revient. Toute la plus-value. Il ne paye que le prix initial du capital. Et Rabbi Shimon Savar, Rabbi Shimon dit non. Les Mechetza, les Shalish ou le Ravia, le voleur ne touchera que la moitié, ou le tiers, ou le quart, ou des shakil gazlan, ce que le voleur va toucher. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de la moitié, du tiers ou du quart? Qui peut me dire qu'est-ce que ça vous rappelle? Vous connaissez la notion de haris. Vous savez c'est quoi un métayer? Un métayer, c'est quelqu'un à qui le propriétaire du terrain a donné le champ pour le travailler. Et l'agriculteur, finalement, qu'est-ce qu'il a touché comme salaire? Un pourcentage de la récolte. Ça peut être la moitié de la récolte, ça peut être un tiers de la récolte, ou un quart. Eh bien, pour cette gérance-là, en effet, il va toucher un pourcentage. C'est ça ce que dit Rabbi Shimon. Il ne va pas prendre la totalité de la plus-value. Il ne va gagner que... il va gagner que comme si c'était un métayer qui gérait la bête qu'on lui a donnée et qui s'est occupé d'elle et au fil du temps elle s'est bonifiée. Eh bien il va toucher ce pourcentage. Mais pas la totalité. Alors la Gemara va essayer de donner raison à Rav Zévid en disant que non, la mahloket, elle n'est pas par rapport au Mechetza, Shlish ou Ravia, comme quoi Rabbi Yehuda accorde la totalité de la plus-value au voleur, et Rabbi Shimon accorde que la moitié, le tiers ou le quart. Non. A priori, c'est Rav Zévid qui a raison, que la mahloket, elle est diamétralement, ils sont diamétralement opposés. Il y en a un qui dit c'est le voleur qui profite, il y en a un qui dit c'est le voleur. Rabbi Yehuda dit Shevach al Gabe Gezela Koulé de Gazlan. Rabbi Shimon, excusez-moi. Rabbi Yehuda dit Koulo de Nigzal, Rabbi Shimon dit Koulo de Gazlan. C'est ce qu'avait dit Rav Zévid. Selon Rav Zévid, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda sont diamétralement opposés. Rabbi Yehuda fait profiter le propriétaire de la plus-value et Rabbi Shimon fait profiter le voleur. Selon Rav Papa, ils ne sont pas diamétralement opposés. Ils sont d'accord que le voleur profite, la question de combien. Rabbi Yehuda lui fait profiter les 100%, et Rabbi Shimon fait profiter que comme un métayer, qu'un pourcentage. Qui a raison? La Gemara veut donner raison à Rav Zévid, qui dit qu'ils sont diamétralement opposés. Comme quoi Rabbi Yehuda dit tout appartient au propriétaire, et Rabbi Shimon dit tout appartient au voleur au niveau de la plus-value. Quelle est la preuve? Tnan, notre Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans notre Mishnah? Gazal para, quelqu'un qui a volé une vache, venit abera et slo, et elle est tombée enceinte chez lui, chez le voleur, veyalda, et ensuite elle a mis bas chez le voleur. 3 étapes. Il a volé vide, elle est tombée enceinte, et elle a mis bas. Pareil Rachel. C'est quoi Rachel? Une brebis. Il a volé vide, venit ana et slo. Nit ana et slo, ça veut dire quoi? Elle s'est chargée de laine qui a poussé chez le voleur. Vegazeza, et il a tondu la laine. 3 étapes. Voler vide, laine qui pousse, tonte. Meshalem kesharat gezela. La Mishnah nous a dit, il payera au propriétaire le prix initial. Combien elle coûtait au moment de... C'est-à-dire, il a volé vide, il la rend vide.
qu'est-ce qu'il garde, le bonhomme? Il garde la laine. Qu'est-ce qu'il garde? Il garde le veau. Très bien. Yalda in lo yalda hadra be'ena. On peut faire une déduction de cette Mishnah. Du fait que la Mishnah est parlée de 3 étapes, c'est dans quel cas qui rend que la bête, mais pas la plus-value, pas la laine et le veau, c'est lorsqu'elle a mis bas chez le voleur. Machma que s'il n'y avait que 2 étapes, il a volé, elle est tombée enceinte chez lui, mais elle n'a pas encore mis bas. Il a volé, et la laine a poussé, mais il n'a pas encore tondu. Il doit la rendre au propriétaire avec la laine, avec le petit veau, le fœtus. Alors j'ai une question. Bishlama le Rav Zevid, de Amar Shebarche al Gabe Gezela de Nigzal Have de Rabbi Yehuda, Hamane Rabbi Yehudaï. Selon Rav Zevid, qui a dit que d'après Rabbi Yehuda, lorsque le Shevach al Gabe Gezela, lorsqu'il y a une bonification qui est rattachée au corps de l'objet volé, comme la laine qui a poussé sur la bête, comme le fœtus qui se développe dans le ventre de la bête, tout ça, ça revient à qui? Au propriétaire. Alors, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Yehuda. Et là, les Rav Papa, des Amar de Gazlan, avaient, mais selon Rav Papa, qui a tout offert au voleur. Il a dit que toute la bonification, chez Barcher al-Gabé Gezela, à qui ça appartient? Au voleur. Alors, Hamani, cette Mishnah, qui en est l'auteur? Lo Rabbi Yehuda, mais lo Rabbi Shimon. C'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, car cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Que tout revient à qui? Au propriétaire. Alors que, d'après Rav Papa, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils disent qu'à qui ça revient? Au voleur, soit le voleur il prend la totalité, soit le voleur il prend une partie, un pourcentage. Mais en tout cas, on ne lui donne pas la totalité au propriétaire. Alors, c'est une kushia contre Rav Papa. Amar lecha Rav Papa. Rav Papa peut te répondre en te disant, cette Mishnah n'est pas une kushia contre moi, car je peux l'expliquer ainsi. Hu hadin afilu lo yalda nami keshat agzela ou de meshalem. Vehadekatane yalda aide de nasiv resha yalda nasiv sefanami yalda. C'est-à-dire, il est fort possible que même s'il n'y avait pas 3 étapes, même s'il n'y avait que 2 étapes, la mahloket entre... C'est-à-dire, la Mishnah nous aurait dit la même chose, qu'il faut tout rendre, il faut tout donner au voleur. C'est-à-dire que, pas seulement au cas où elle a mis bas chez le voleur, que Yalda, qu'à ce moment-là, on rend la bête vide au propriétaire et le voleur garde le veau, mais ça c'est vrai même si elle n'a pas mis bas, même s'il n'y a eu que 2 étapes. C'est le voleur qui garde. Comment on fait? Et comment on fait? Ben c'est Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Yehuda qui a dit on donne tout au voleur. Mais comment on l'explique? C'est-à-dire quoi, comment on explique? On m'a volé la vache. Il me la rend 3 mois après. Elle accouche 6 mois après, je lui amène le veau. Oui. Alors comment il peut expliquer ça, Rabbi Yehuda? Comment il peut justifier ça? Pourquoi? Eh bien parce que la transformation... D'accord. Et la laine, c'est la transformation. Elle se fait sans lui, avec lui. Oui. Cette laine n'existait pas au moment du vol, donc ça revient au voleur. Mais comme le fœtus n'existait pas au moment du vol, donc ça revient au voleur. Donc je vais mesurer la laine. Quand il me l'a donné, il y avait 1 centimètre. Il y a 8 cm sont venus, j'enlève 1 centimètre au voleur, et 8 à mort, il y a tout au voleur. Ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Est-ce que 8 cm ou 10 cm c'est une transformation, ou bien entre 0 et 1 c'est une transformation parce qu'il n'y avait rien et maintenant il y a, mais si il y avait moins et maintenant il y a plus, on peut dire que c'est pas pareil.
Quand il y avait la laine, elle a juste poussé un petit peu. Ou bien elle était enceinte, juste le fœtus a pris un peu plus de poids. Là, c'est pas pareil. Là, il n'y a pas de transformation. Nous, on parle de transformation. Elle était vide et elle est tombée enceinte. Elle était vide, il n'y avait pas de laine, maintenant il y a de la laine. Alors là, il y a une nouveauté qui appartient au voleur. Alors maintenant, la Gemara nous dit Amar lecha Rav Papa, je répète, Ouadin afilou lo yalda nami kesharat agzela udem shalem. Béhémet, la Mishnah n'aurait pas dû dire le mot yalda, car ça ne change absolument rien qu'il y ait troisième étape ou que deux étapes. Car pour Rav Papa, ça ne change rien. Même chez Varché al-Gabbe Gezela, des Gazlan avaient, selon Rabbi Shimon, aussi, et donc la Mishnah irait très très bien selon Rabbi Shimon. Pourquoi la Mishnah, alors elle a rajouté le Yalda, puisque ce n'était pas nécessaire, par symétrie, pour que la rédaction de la Mishnah soit symétrique, qu'il y ait une homogénéité entre le début de la Mishnah et la fin. Aïdé de Nassiv Recha Yalda, Nassiv Sefa Nami Yalda. Comme dans la Recha, on a dû écrire Yalda. Pourquoi dans la Recha, on a dû écrire Yalda? Qui est-ce qui se rappelle? Parce que là-bas, on parlait du cas où il a volé une bête qui était pleine de laine et il a tondu. Il a pris une vache qui était enceinte déjà et elle a mis bas chez lui. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il ne payera, il payera Keshat Agzela. Il ne va pas devoir rendre et la vache et le veau et la brebis et la laine, comme a dit Rabbi Meir dans la Braïta. Non, dans la Mishnah, on dit Shinui connaît. Il garde tout, il paye que Keshat Agzela. Ça, c'est dans le cas de Yalda, évidemment, parce que si le Yalda, il doit tout rendre. Il a volé pleine, il la rend pleine. Il a volé, évidemment, chargé de laine, il rend avec chargé de laine. Donc on était obligé de dire Yalda dans la Recha. Puisqu'on a employé le verbe Yalda dans la Recha, on a employé le verbe Yalda dans la Sefa, bien que ce n'est pas indispensable pour la Halacha. Car la Halacha, elle sera la même, Yalda ou pas Yalda, kif kif. Que ce soit Yalda ou pas Yalda, c'est exactement pareil. Selon Rabbi Shimon, c'est qui profite de la plus-value? C'est le voleur. C'est lui qui garde la plus-value de la vache enceinte, la vache qui était vide, qui est tombée enceinte, la brebis qui était vide, qui s'est chargée de laine, c'est le voleur. À plus forte raison, s'il a tendu et ainsi de suite, ou qu'elle a mis bas. Mais on n'a pas besoin de ça. Donc, la Gemara, d'ailleurs, apporte une preuve à Rav Papa, et elle dit Tania Kavate de Rav Papa. On a trouvé une braïta qui corrobore l'opinion de Rav Papa. Qu'est-ce qu'elle dit, cette braïta? Rabbi Shimon Omer, Ro'imota, Kilu Ishuma Etzlo Bekesef, Lemechetza, Leshalish, Ulravia. On doit imaginer, dit Rabbi Shimon, que cette bête, quand il a volé, on a tout de suite évalué son prix, combien elle coûtait au moment du vol, combien par exemple elle coûtait 10 000 shekels, ça y est, on sait que c'est 10 000 shekels au moment du vol. Après cela, il y a une plus-value, eh bien le voleur est considéré comme un métayer. Hatzi ou shlish ou ravia. Si l'habitude des métayers, c'est de toucher Hatzi, eh bien il touchera Hatzi de la plus-value. Si c'est shlish, il touchera que le tiers. Si c'est Rabia, il touchera que le quart. C'est en fonction de la gérance, combien elle est rémunérée. C'est ce qui va être pour nous le barème pour savoir combien laisser entre les mains du voleur pour jouir de la transformation de cette bête. Donc voilà comment on a clôturé le sujet de ce débat aujourd'hui. Mais Be'ezrat Hashem, demain nous verrons encore des détails à propos de Mechetza, Shalish, Veravia. Le propriétaire